Bonjour tout le monde, on se retrouve pour une seconde vidéo et aujourd'hui j'aimerais vous parler des vaccins. Le vaccin est à la médecine ce qu'est le nucléaire à l'énergie. C'est le sentiment que nous avons après avoir étudié les théories scientifiques et médicales qui entourent les vaccins. Plusieurs livres nous ont permis de comprendre l'énorme propagande autour des vaccins. Mais le point de départ fut la grippe H1N1 pour laquelle on voulait tous nous vacciner. D'une part, le brevet du vaccin avait été déposé 1 an avant que le virus soit découvert. Et d'autre part, la façon dont les médias et les politiciens se sont mis à essayer de faire peur aux gens, à les culpabiliser pour aller se faire vacciner contre ce virus, nous a mis la puce à l'oreille. Lorsque la peur est utilisée pour soumettre son peuple, c'est qu'il y a un problème. L'histoire a prouvé à maintes reprises que ces méthodes sont celles des dictatures. Le mythe de Pasteur. Pasteur n'a pas découvert le vaccin contre la rage, il n'en a fait rien découvert du tout et son vaccin n'a jamais immunisé personne contre la rage. C'est ce qui ressort de l'étude de toutes ces notes qui étaient archivées à l'Institut Pasteur. En 1995, plusieurs articles et un livre résument les mensonges des travaux de Pasteur. La presse en France, qui rapporte fièrement Pasteur comme l'inventeur du vaccin, n'a pas écrit une seule ligne sur la démystification de Pasteur. En résumé, il n'a jamais été prouvé que le chien qui a mordu le jeune Meister avait la rage, ni que l'enfant Meister avait contracté la rage. On ne parle jamais de cet autre enfant qui fut mordu le 8 octobre 1886 par un chien et auquel Pasteur administrait son vaccin avant même de savoir si l'enfant avait attrapé la rage. Cet enfant mourut 15 jours après l'administration du vaccin qui l'a rendu malade à en crever. En effet, une enquête fut ouverte à propos de cette mort et on inocula une partie du bulbe cervical de l'enfant à des lapins qui moururent tous. Mais le juge Broardet, un pote à Pasteur, classa l'affaire. L'enfant est mort du rémi. Mais un vaccin c'est quoi? Parce que je vais en venir. La vaccination est un procédé consistant à introduire un agent extérieur, donc un vaccin, dans un organisme vivant afin de créer une réaction immunitaire, soi-disant positive, contre une maladie infectieuse. La substance active d'un vaccin est un antigène dont la pathogénicité est atténuée afin de stimuler, soi-disant, les défenses naturelles de l'organisme. La réaction immunitaire primaire permet en parallèle une mise en mémoire de l'antigène présenté pour qu'à l'avenir, lors d'une vraie contamination, l'immunité acquise puisse s'activer de façon plus rapide et plus forte. Il existe 4 types de vaccins selon leur préparation. Il existe des agents infectieux inactivés, des agents vivants atténués, des agents sous unité infectieux ou des anatoxines. Mais l'OMS, l'Organisation de la Santé, estime que la vaccination est l'une des interventions sanitaires soi-disant des plus efficaces et des plus économiques. Alors qu'on sait que ça rapporte du blé à l'État, tout ça. Elle a permis d'éradiquer la variole, de réduire soi-disant 99% à ce jour l'incidence mondiale de la poliomyélite et de faire baisser de façon spectaculaire la morbidité, les incapacités et la mortalité due à la diphtérie, au tétanos, à la coqueluche et à la rougeole. Pour la seule année 2003, on estime que la vaccination a évité soi-disant plus de 2 millions de décès et ça reste pas prouvé. L'histoire des vaccins est un énorme mensonge qui se répète sans cesse. Prenons quelques exemples pour que vous compreniez bien ce que nous mettons en lumière avec nos petits moyens de communication. Le tétanos, par exemple, est une maladie non contagieuse. Elle n'est pas immunisante. Ce qui veut dire que vous pouvez l'attraper plusieurs fois, contrairement à la rougeole et à la varicelle. Mais alors comment un vaccin peut-il immuniser contre une maladie non immunisante? Enfin, le tétanos, c'est environ 26 cas en France. C'est que dalle, chaque année. La moyenne d'âge est 78 ans et le taux de guérison est de 50%. Demandez à votre médecin pourquoi le vaccin tétanos est obligatoire alors qu'il n'est pas contagieux et non immunisant. Sa réponse vous éclairera peut-être sur sa véritable compétence sur le sujet. Donc j'espère vous avoir éclairé sur le mensonge des vaccins et la propagande qu'on peut faire médiatiquement avec ça. Parce que les vaccins sont présents partout. On dit « Ah, je l'avais, il faut se vacciner ». Mais pourquoi se vacciner contre une réaction immunitaire qui est normale? Le corps, s'il chope un virus, c'est tout simplement pour se nettoyer. Pourquoi éradiquer un processus de nettoyage? C'est comme j'avais vu un rhume. On va apporter tout un tas d'antibiotiques, tout un tas de médicaments, tout un tas de merde pour essayer de l'empêcher. Mais un rhume est une réaction du corps à éliminer les toxines qui sont produites par les produits laitiers, le gluten, les additifs alimentaires et la viande. Et ouais, ça faut le savoir, comment dire, c'est vicieux tout ça. Et en empêchant cette réaction immunitaire, en nous empêchant de nous nettoyer, on crée des maladies. Ça fait marcher le business, ça fait marcher les pharma, ça fait marcher toute l'industrie pharmaceutique, ça fait marcher les médecins qui eux, à chaque consultation, prennent quand même 23 euros. 23 euros qui nous sont quand même remboursés par la sécurité sociale. Alors faut l'admettre, je vais pas être un enculé jusqu'au bout. Mais quand même, 23 euros sur chaque consultation, sachant que nous, je
vais peut-être abuser, hein, mettons scoop, on va aller voir le vaccin pour nous mettre un pansement. Mais la médecine officielle n'est qu'une médecine qui traite le symptôme et non la cause. Et ça, c'est le problème. Je prends une petite image comme ça. Vous roulez sur votre voiture, vous avez plus d'essence, vous prenez un marteau, vous pétez l'ampoule où il y a l'essence et vous vous dites c'est bon, ça va marcher. Et non, bah, ce qui va se passer, c'est que vous allez tomber malade et vous allez créer des maladies encore plus graves que ce que vous auriez eu si vous alliez traiter la cause et non le symptôme. Et c'est par cette vidéo que j'essaye d'apporter une petite approche. Je ne suis pas naturopathe, mais je suis en formation. Et j'essaye d'apporter mes petites connaissances sur le sujet pour, au fur et à mesure, pour que les gens se prennent en main, pour qu'ils arrêtent de passer vers des gens non compétents plutôt que se renseigner soi-même. Alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'un médecin, dans sa formation, toute sa formation, dans son cursus, dans ses longues années d'études, n'a que 2 heures de formation sur l'alimentation. Or, Hippocrate le disait, que l'aliment soit ton médicament. Ça veut tout dire. Si l'aliment est notre médicament, pourquoi on prend des merdes, des antibiotiques, des vaccins? Il faut se remettre en question. Et c'est ça que je voulais faire passer. Et en mangeant normalement, on élimine les bactéries. Je ne vais pas parler de crudivorisme ou de véganisme. Je ne vais pas faire d'amalgame. Je ne vais pas rentrer dans l'intégrisme. Mais une alimentation variée, équilibrée, et je ne pars pas du site mangerbouger.org qui est une véritable saloperie. Il nous conseille de manger des produits laitiers donc de manger de la viande à fond la caisse parce qu'il y a des protéines, alors que tout bon végétarien sait qu'il y a des protéines et qu'il y en a 3 fois plus dans les végétaux que dans un morceau de viande. Et ouais, il faut le savoir. Donc j'espère vous avoir éclairé un petit peu sur la vaccination. J'avais passé un petit coup de gueule parce que ça me tenait à cœur et je voulais faire une suite à la vidéo que j'avais fait sur Pasteur contre Béchamp. Et je vous retrouve pour une petite nouvelle vidéo. Encore une fois, je le dis, je suis pas complotiste, je suis pas conspirationniste, mais à un moment donné, il faut arrêter de me prendre pour un con. Allez, bonne soirée, j'espère vous avoir informé. A plus. Oublie pas de t'abonner.